L'étranger dans la Bible, Jésus, dans les évangiles, rencontre des étrangers. Quelle est son attitude vis-à-vis d'eux? Quelle est la place de ces étrangers dans les évangiles? Alors, évidemment, je crois que j'ai envie de répondre d'emblée que dans les évangiles, Jésus accueille les étrangers aussi bien que les autres, on pourrait dire ça, dans un premier temps. Mais peut-être même décèle-t-il chez les étrangers une possibilité de l'accueillir de façon encore plus authentique que ceux qui s'opposent à lui, ce qu'on appelle les juifs, qui ne sont pas tous les juifs dans les évangiles, mais qui sont un peu la force d'opposition à son message de bonnes nouvelles. Cela veut-il dire que Jésus aurait une préférence pour les étrangers ? Je ne pense pas nécessairement, mais j'ai envie de revenir au prologue de l'évangile de Saint Jean où il est dit que Jésus est venu parmi les siens, en quelque sorte il faudrait dire même lui, le Verbe de Dieu, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Alors moi je me dis qu'au fond l'étranger c'est peut-être d'abord lui. Il est venu et on ne l'a peut-être pas reconnu, accueilli. Donc finalement, quand on parle de l'étranger dans les évangiles, c'est peut-être cette part-là de chacun qui est divine et qui, de ce fait-là, n'est pas bien connu et qui pourtant est en mesure d'être plus proche de Dieu, plus proche du Père. Est-ce qu'il y a des passages dans l'évangile où Jésus s'adresse directement aux étrangers ou bien des passages où les étrangers sont évoqués? Oui, je pense en particulier à ce chapitre 4 de l'évangile de Luc où Jésus, après sa prédication à la synagogue de Nazareth, dit cet énoncé: « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et il évoque le cas de veuves en Israël au jour d'Élie. Eh bien, ce n'est pas à une veuve d'Israël que le prophète Élie a été envoyé, mais à une veuve de Sarepta. Et donc, il va donner l'exemple après encore de Naaman le Syrien. Et ça met en fureur les Juifs parce que donc ils vont vouloir mettre la main sur lui. Cet épisode que vous évoquez rappelle aussi celui de cette femme, la cananéenne. Oui, cette femme qui vient au pied de Jésus, elle est cananéenne ou syro-phénicienne, donc par définition elle n'est pas juive. Et elle vient demander de guérir sa fille. Et après tout un parcours de dialogue où elle réclamera en quelque sorte des miettes de ce que le Seigneur pourra lui donner. Enfin, on pourrait dire ces miettes de parole, elles sont extrêmement précieuses. Et bien donc Jésus va reconnaître sa foi et il lui dira va, ta foi t'a sauvé. Et donc sa fille par la même occasion aussi donc va recouvrer la santé. Mais c'est pour dire que donc il est en mesure souvent de reconnaître cette foi qui est à l'œuvre dans ceux qui sont les étrangers. De même dans le centurion qui vient aussi qui vient demander la guérison de son serviteur. Il va reconnaître cette foi-là. Et on pourrait dire aussi que même au moment de la mort de Jésus, il y aura ce bel épisode où c'est un centurion, c'est-à-dire un étranger par rapport au moine juif, qui va aussi dire vraiment cet homme était le Fils de Dieu. On pourrait donc dire que Jésus a ce talent, ce pouvoir d'abattre les frontières? Oui, je crois que c'est un passeur de frontières, un briseur de frontières et même déjà on pourrait dire qu'on le voit en conversation avec la Samaritaine et déjà normalement eh bien ça ne devrait pas se faire parce que c'est une femme, elle est samaritaine, elle n'est pas de Jérusalem et donc on pourrait dire que tout au long de son chemin de Palestine il parle d'un ailleurs qui est peut-être au plus profond de chacun, cette source qui est en chacun mais qui est peut-être cette part d'étranger à nous-mêmes que nous pouvons rencontrer au plus intime de nous-mêmes et qui nous relie au Père.